Un vieux pirate buriné entre dans une taverne, ses bottes résonnant sur le plancher en bois qui grince alors qu'il s'approche du comptoir. Le barman lève les yeux et sursaute, ébahi. « Eh bien, ça fait une éternité que je ne t'ai pas vu. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Tu as une mine terrible. Le pirate lève un sourcil et répond. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Je me sens très bien. » Le barman secoue la tête, incrédule, et pointe du doigt la jambe du pirate. « Et cette jambe de bois alors ? Ne l'avait pas avant. » Le pirate jette un coup d'œil à sa jambe de bois et la tape légèrement. « Ah ça, dit-il en balayant l'air de la main. On était en pleine bataille, les boulets de canon volaient dans tous les sens. L'un d'eux m'a arraché la jambe d'un coup, mais ils m'ont bien rafistolé et je suis de nouveau sur pied. » Le barman acquiesce lentement, puis ses yeux s'écarquillent en remarquant autre chose. « Bon, d'accord. Mais ce crochet alors ? Tu n'avais pas ce crochet à la main la dernière fois que je t'ai vu. » Le pirate, maintenant appuyé nonchalamment contre le comptoir, lève sa main crochue et la regarde comme si ce n'était pas un gros souci. « Ah ça, c'était une autre bataille, dit-il. On a abordé un navire ennemi, les épées s'entrechoquaient, et puis un gredin m'a coupé la main. Alors, ils m'ont donné ce crochet. C'est un peu compliqué pour se gratter, mais je m'y suis habitué. » Le barman hoche la tête à nouveau, puis dit « Si tu le dis. Mais c'est quoi ce volant de navire qui sort de ton pantalon ? Ça, tu ne l'avais pas avant non plus. » Le pirate baisse les yeux vers le volant qui dépasse de son pantalon et dit avec un soupçon de résignation « Ah, ça me rend complètement marteau. » Sur une plateforme pétrolière éloignée, loin du tumulte de la vie citadine, deux ouvriers, Mike et Jake, s'appuyaient contre la rambarde, regardant l'immensité de l'océan. Mike travaillait sur la plateforme depuis 3 mois d'affilée, travaillant sans relâche de longues heures, et il attendait avec impatience sa prochaine pause de 2 semaines. L'idée de revoir sa famille après une si longue absence réchauffait son cœur. Il se tourna vers Jake et dit « Tu sais, j'ai été absent si longtemps que je commence à m'inquiéter que mes enfants ne me reconnaissent pas quand je rentrerai. Je n'ai qu'une hâte, les serrer dans mes bras et voir leur sourire. » Son collègue pessimiste, Jake, lança un sourire en coin à Mike et dit « Eh bien, mon pote, assure-toi juste de savoir à qui il ressemble. » Dans une chambre d'hôpital bien éclairée, une femme venait de donner naissance à son enfant. La pièce était remplie des doux gazouillis du bébé et du bourdonnement des machines. Après un petit moment, le médecin, un professionnel chevronné avec des années d'expérience, entra dans la chambre avec une expression préoccupée sur le visage. Remarquant le comportement du médecin, le cœur de la mère s'accéléra. Elle s'assit aussi bien qu'elle le pouvait, les yeux remplis d'inquiétude. « Docteur » demanda-t-elle d'une voix tremblante, « tout va bien avec mon bébé ? S'il vous plaît, dites-moi. » Le docteur prit une profonde inspiration, choisissant soigneusement ses mots. « Tout d'abord, votre bébé est en bonne santé, » commença-t-il, espérant calmer les peurs immédiates de la mère. « Mais il y a quelque chose de particulier à propos de votre enfant que vous devez savoir. Votre bébé est hermaphrodite. » Confuse et ne connaissant pas bien le terme, la mère demanda « Hermaphrodite ? Je ne suis pas sûre de comprendre. Qu'est-ce que cela signifie ?» Le docteur expliqua patiemment « C'est une condition rare. Cela signifie que votre enfant présente des caractéristiques à la fois masculines et féminines. » La mère prit un moment pour assimiler cette information, puis elle demanda « Donc, vous dites que mon bébé a à la fois un membre et un cerveau ? » Dans un quartier paisible de banlieue, un père tondait consciencieusement la pelouse, perdu dans ses pensées et appréciant la simplicité de la tâche. Soudainement, la porte arrière de la maison s'ouvrit brusquement et son jeune fils, visiblement anxieux, se précipita vers lui, les petites jambes courant aussi vite que possible. Le père, remarquant l'urgence de son fils, arrêta la tondeuse et se tourna pour l'accueillir, pensant que ce serait quelque chose de mineur. « Papa, papa » allaita le petit garçon en reprenant son souffle. « J'ai une question très importante. Qu'est-ce que le sexe ?» Le père,
complètement pris au dépourvu et ne s'attendant pas à ce genre de questions, cligna des yeux plusieurs fois. Après une courte pause, il pensa que si son fils était assez grand pour poser une telle question, il était de sa responsabilité de fournir une réponse adaptée à son âge. Prenant une profonde inspiration et s'installant sur la pelouse, le père commença par une explication de base des oiseaux et des abeilles. Il parla des relations, de la manière dont les gens s'aiment et prennent soin les uns des autres, des nuances des connexions humaines, processus de procréation, et de l'importance de la compréhension et du consentement. Le père, fier de la façon dont il avait navigué dans cette discussion inattendue, entra dans les détails, veillant à couvrir le sujet de manière exhaustive. Mais en parlant, il remarqua que les yeux de son fils s'agrandissaient et qu'une expression de plus en plus perplexe envahissait son petit visage. En terminant son explication, le père, maintenant quelque peu préoccupé, demanda à son fils « Est-ce que c'était clair ?» Et par simple curiosité, « Pourquoi as-tu posé cette question ?» Le petit garçon, manifestement dépassé, répondit « Oh, c'est parce que maman m'a dit de venir te dire que le dîner serait prêt dans 2 secs. » Dans un petit village, niché entre des collines verdoyantes et des paysages pittoresques, vivait un homme nommé Ed. Il était connu pour ses nombreux talents et était fier de faire la plupart des choses lui-même. Cependant, dans les rares occasions où il ne pouvait pas gérer quelque chose, il se rendait dans la grande ville au-delà des collines. Lors d'une de ces occasions, il décida que ce serait une parfaite opportunité de présenter à sa plus jeune fille, Ellie, le vaste monde en dehors de leur village. Ellie était une petite fille précoce avec une curiosité insatiable, et Ed espérait que le voyage serait éducatif pour elle. Au début de leur voyage, la vieille voiture d'Ed avançait péniblement sur les routes sinueuses, et ils jouaient à un jeu consistant à repérer différents animaux. Leur première destination était une boulangerie renommée, avec une porte bleue brillante, connue pour son pain fraîchement cuit. En se garant devant la boulangerie, les yeux d'Ellie s'élargirent de curiosité. « Papa, où sommes-nous » demanda-t-elle. Ed rit. « Nous sommes chez John, le boulanger. »« Tu vois, ma chérie, parfois quand je suis trop occupé à la ferme et que je ne peux pas faire notre pain, je l'achète chez John. » Le nez d'Ellie frémissait en captant l'arôme du pain fraîchement cuit. « Mais est-ce que le pain de John est aussi bon que celui que tu fais » demanda-t-elle. Ed lui ébouriffa affectueusement les cheveux. « Ah, mon cher, le mien est un peu meilleur, mais celui de John fera l'affaire pour aujourd'hui. » Avec un clin d'œil, il entra dans la boulangerie. Après avoir acquis un pain de la meilleure qualité de John, ils se dirigèrent vers leur prochaine destination. Cette fois, un magasin de spiritueux avec une enseigne au néon devant. Ellie, toujours aussi curieuse, demanda « Papa, où sommes-nous maintenant ?»« C'est chez Ted, » dit Ed. « Quand la ferme me garde trop occupé pour brasser notre bière, je vais chez Ted. » Ellie réfléchit un moment. Alors, la bière de Ted était aussi bonne que la tienne? Ed rit de bon cœur. Pas vraiment, ma chérie, mais elle s'en approche. Leur dernier arrêt fut chez le boucher, avec une façade en briques rouges. Avant qu'Ed ne puisse expliquer, Ellie s'exclama. « T'es chez Tom, le boucher, n'est-ce pas? Si tu es trop occupé, Tom prépare les saucisses pour toi. » Ed sourit, impressionné par la perspicacité de sa fille. « Exactement, tu comprends vite. Et devine quoi? » Ellie répondit en souriant. « Les saucisses sont meilleures. » Ed rit. « Tu es un petit génie. » Alors qu'il rentrait à la maison, Ellie aperçut une camionnette de la poste. « Hé, papa !» s'exclama-t-elle avec excitation. « C'est la camionnette de Pete, le facteur. » Ed sourit et dit « Oui, ma chérie. Et avant que tu ne demandes il y a certaines choses que Pete fait que ton père ne peut pas reproduire. » Ellie répondit « Oh, je sais, papa. Maman dit la même chose tout le temps. »